Bonjour, les vidéos qui vont suivre vont vous expliquer comment effectuer la goniométrie de la flexion de l'épaule. Tout d'abord, il faut savoir que la flexion de l'épaule s'effectue en 3 phases. La première phase correspondrait à une amplitude de 0 à 60 degrés, qui impliquerait l'unité fonctionnelle gléno-humérale. La patiente sera assise sur la table de massage et le kiné sera placé latéralement au bras attesté. Il va demander à la patiente d'essayer d'effectuer une flexion de l'épaule de 0 à 60 degrés. Afin de mesurer l'amplitude du mouvement, il va placer le goniométre sous la tête humérale du bras de la patiente. Il va demander à celle-ci de rester bien droite afin d'éviter toute compensation. L'unité fonctionnelle qui sera évaluée sera la gléno-humérale avec des articulations scapulo-humérales et sous-deltoïdiennes. Les muscles principaux seront les fibres antérieures du deltoïde, le coracobrachial ainsi que le faisceau claviculaire du grand pectoral. La deuxième phase correspond à une flexion de 60 à 120 degrés qui implique l'unité fonctionnelle scapulo-thoracique. Pour cette unité fonctionnelle, on va mesurer l'amplitude du mouvement de 60 à 120 degrés. Tout d'abord, il faut savoir que les muscles moteurs de cette unité fonctionnelle sont les fibres supérieures et inférieures du trapèze ainsi que le dentelé antérieur. Pour cela, nous allons placer le goniométre sur la tête humérale de la patiente et demander à la patiente d'essayer de faire une flexion de 60 à 120 degrés. La dernière phase de la flexion de l'épaule correspondrait à une amplitude de 120 à 180 degrés, avec la participation du rachis. Pour cette dernière phase de la flexion de l'épaule, qui correspondrait à une amplitude de 120 à 180 degrés, il faut savoir qu'il y aura une participation du rachis, et que les muscles principaux de cette dernière phase seront les deltoïdes, le supraépineux, les faisceaux inférieurs du trapèze, ainsi que le dentelé antérieur. Et que si on a une flexion unilatérale comme dans cette vidéo, on aura les paravertébraux contralatéraux qui seront impliqués. Et dans une flexion bilatérale, ce seront les muscles lombaires, ce qui va augmenter la lordose lombaire. Les vidéos qui vont suivre vont vous expliquer comment effectuer l'extension de l'épaule. Il faut savoir que l'extension de l'épaule est de 50 degrés maximal. Il y a deux articulations qui vont participer à l'extension de l'épaule qui sont gléno-humérale et scapulo-thoracique. Nous allons demander au patient de se positionner en décubitus ventral. Le kinésithérapeute sera positionné latéralement au patient. Les muscles qui vont participer à l'extension sont le deltoïde, le petit et le grand rond. Nous allons positionner le goniomètre sur la tête humérale et nous allons demander au patient d'amener son bras vers l'arrière en partant d'un angle de 0 degré jusqu'à 40 degrés. Nous allons effectuer la goniométrie de l'abduction de l'épaule. Celle-ci s'effectue en 3 phases. Nous allons demander au patient de s'asseoir. Le kiné se positionnera du côté du bras à tester et placera le goniomètre sur la tête humérale. Le kiné demandera au patient de lever le bras vers le haut, le long de son corps, afin de mesurer dans un premier temps l'amplitude de 0 à 90 degrés. Les muscles principaux sont le supraépineux et le deltoïde moyen. La deuxième phase de l'abduction de l'épaule correspond à une amplitude de 90 à 150 degrés, impliquant l'unité fonctionnelle scapulo-thoracique. Pour mesurer l'amplitude de l'abduction de l'épaule dans un plan frontal allant de 90 degrés à 150 degrés, les muscles moteurs participant à cette unité fonctionnelle sont le trapèze avec les faisceaux supérieurs et inférieurs et le grand dentelé. La troisième phase de l'abduction de l'épaule correspond à une amplitude de 150 à 180 degrés avec la participation du rachis. Enfin, pour la dernière phase de l'abduction de l'épaule, qui correspond à une amplitude allant de 150 à 180 degrés, le rachis sera mobilisé. Lors d'une abduction unilatérale, il y aura contraction des paravertébraux contralatéraux, tandis que lors d'une abduction bilatérale, il y aura une contraction bilatérale des paravertébraux.